بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى متتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour chers élèves de première année baccalauréat et deuxième année baccalauréat. Aujourd'hui, on va traiter la deuxième séance concernant les suites numériques. Dans cette séance-là, on va voir les suites majorées, minorées et bornées à travers de trois exemples. Exemple 1, soit la suite numérique UN telle que n est un nombre entier naturel défini par UN égale à 2n plus 3 sur n plus 1. La question, démontrer que quel que soit n appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels n, UN est compris entre 2 et 3. Exemple 2, la suite numérique UN est définie par U0 égale à 2, UN plus 1 égale à racine carrée de 6 plus UN. La question est la suivante. Démontrer que quel que soit n appartient à l'ensemble des nombres antinaturels n, UN est compris entre 0 et 3. Et l'exemple 3, la suite numérique UN est définie par U0 égale à 2 et UN plus 1 égale à 3 UN plus 2 sur UN plus 2. La question, c'est démontrer que quel que soit n appartient à l'ensemble des nombres antinaturels n, UN est supérieur ou égal à 2. Voilà trois différents types de suites numériques. Mais avant de commencer, il faut faire un petit rappel. On rappelle donc que la suite numérique UN telle que n appartient à l'ensemble des nombres antinaturels n est majorée par m, un nombre réel, si et seulement si un est inférieur ou égal à m. M est un nombre réel. On rappelle aussi que la suite numérique un avec n appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels n est minorée maintenant par petit m. Petit m est un nombre réel si et seulement si un est supérieur ou égal à petit m. Et on rappelle aussi que la suite numérique un avec petit m appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels n est bornée par petit m et grand m. Petit m et grand m sont des nombres réels si seulement si un est compris entre petit m et grand m, c'est-à-dire majoré par grand M et minoré par petit m. On passe à l'exemple 1, soit la suite numérique UN avec n un nombre entier naturel défini par UN égale à 2n plus 3 sur n plus 1. La question, c'est démontrer que quel que soit n appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels n, UN est majoré par 3 et minoré par 2, c'est-à-dire borné par 2 et 3. On rappelle que la suite numérique UN est bornée par petit m et grand M des nombres réels si seulement si UN est compris entre petit m et grand M. On commence donc. Pour démontrer que quel que soit n appartient à l'ensemble n, un est compris entre 2 et 3, on démontre que un est inférieur ou égal à 3 et ensuite un est supérieur ou égal à 2. Donc on a deux parties. On commence par la première partie, montrant que un est inférieur ou égal à 3. On a, quel que soit n appartient à l'ensemble n, le terme général de la suite numérique un est 2n plus 3 sur n plus 1. On étudie le signe de un moins 3. Regardez ici, pour démontrer que un est inférieur ou égal à 3, on va étudier le signe de un moins 3. Un moins 3 égale, on remplace un par 2n plus 3 sur n plus 1, donc on va trouver 2n plus 3 sur n plus 1 moins 3. Ceci est équivalent à un moins 3 égale à 2n plus 3 moins 3 facteur de n plus 1 sur n plus 1. On a réduit au même dénominateur. Et on simplifie. Ceci est équivalent à n moins 3 égale à 2n plus 3 moins 3n. On a développé moins 3n moins 3. Et cette égalité-là est équivalente à l'égalité suivante. Voilà
deux nombres opposés, plus 3 moins 3, donc c'est 0, et 2n moins 3n, c'est moins n. Donc n moins 3 sera égal à moins n sur n plus 1. Un moins 3 égale à moins n sur n plus 1. On va maintenant voir le signe de ce résultat-là. Donc, on a moins n est strictement inférieur à 0, ou bien inférieur ou égal à 0, puisque n est un nombre entier naturel. N plus 1 est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que moins n sur n plus 1 est inférieur ou égal à 0, puisqu'on a la division de deux nombres, l'un est négatif, l'autre est positif. Donc, on a trouvé que moins n sur n plus 1 est inférieur ou égal à 0. Le résultat, c'est un est inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire un est majoré par 3. On passe maintenant à la deuxième partie. On va montrer que un est supérieur ou égal à 2. On a quel que soit n appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels n. Un est toujours égal à 2n plus 3 sur n plus 1. On étudie le signe de un moins 2 comme tout à l'heure. Donc, un moins 2 égale à 2n plus 3 sur n plus 1 moins 2. Ceci est équivalent à un moins 2 égale à 2n plus 3 moins 2, facteur de n plus 1 sur n plus 1. On a réduit au même dénominateur. Et ceci nous donne 2n plus 3 moins 2n moins 2. On a ici 2n moins 2n, c'est 0. Il va rester 3 moins 2. Donc, n moins 2 égale à 1 sur n plus 1. Et on va voir le signe de 1 sur n plus 1. Un moins 2 égale à 1 sur n plus 1. On a 1 supérieur ou égal à 0. n plus 1 est positif supérieur ou égal à 0, puisque n est un nombre entier naturel. Ceci nous donne que 1 sur n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Puisque le résultat de un moins 2 est supérieur ou égal à 0, alors un est supérieur ou égal à 2. Donc on a démontré que un est minoré par le nombre réel 2. Conclusion, puisque on a démontré que un est supérieur ou égal à 2 et un est inférieur ou égal à 3, majoré par 2, minoré par 2 et majoré par 3, alors un est compris entre 2 et 3. Et voilà le résultat obtenu, ou bien le résultat demandé. On passe maintenant à l'exemple 2. On considère une suite numérique un avec n appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels n, définie par u0 égale à 2, un plus 1 égale à racine carrée de 6 plus un. C'est une suite récurrente. Un plus 1 égale à racine carrée de 6 plus un. La question est la suivante. Démontrer que quel que soit n appartient à n, un est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire majoré par 0, non, borné par 0 et 3. C'est la même chose, majoré par 3 et minoré par 0. On va utiliser, pour démontrer ce résultat, une démonstration par récurrence. Rappelez-vous des étapes de la démonstration par récurrence. Étape numéro 1 est appelée l'initialisation. L'initialisation signifie qu'on va démontrer que pour n égale à 0, ou 1, ou 2, ou 3, on démontre que P0, la proposition P0, ou la proposition P1 ou P2 est vraie. Deuxième étape est appelée l'hérédité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hérédité? L'hérédité en mathématiques, c'est-à-dire écrire ce qu'on a, ce qu'on va supposer et ce qu'on va démontrer. Donc, on va supposer que Pn est vrai, hypothèse de récurrence, et on va démontrer que Pn plus 1 est vrai. Troisième étape, la démonstration,
Et la quatrième étape, la conclusion. On n'oublie jamais la conclusion. On commence donc, voilà, on va démontrer que quel que soit n appartient à l'ensemble n, un supérieur strictement à 0 est inférieur ou égal à 3. On va appeler cette proposition Pn. L'étape numéro 1, l'initialisation. Donc pour n égale à 0, on a u0 égale à 2. Et voilà, vous regardez que 2 est compris entre 0 et 3. Donc u0 est compris entre 0 et 3. Alors la proposition P0 est vérifiée. On passe à l'étape numéro 2, l'hérédité. Soit n un entier naturel fixé. On suppose que Pn est vrai, c'est-à-dire que Un est compris entre 0 et 3. Et on démontre que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que Un plus 1 est compris entre 0 et 3. Voilà ce qu'on a supposé et voilà ce qu'on veut démontrer. Troisième étape, démonstration. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, Un est compris entre 0 et 3. Donc on va faire intervenir 6. Donc on ajoute à ces trois membres 6. Regardez ici. On va trouver 6 plus Un est compris entre 6 plus 0 et 6 plus 3. Ceci implique que 6 plus Un est compris entre 6, 6 plus 0 c'est 6 et 6 plus 3 c'est 9. Et ceci implique que la racine carrée de 6 plus Un est compris entre racine carrée de 6. On a fait intervenir la racine carrée de 6, racine carrée de 9. Donc on a trouvé la racine carrée de 6 plus Un est compris entre racine carrée de 6 et racine carrée de 9. Et ceci nous donne Un plus 1, voilà la racine carrée de 6 plus Un. C'est tout simplement Un plus 1, racine carrée de 6, et racine carrée de 9, c'est 3. De plus, nous avons 0 est inférieur strictement à racine carrée de 6, c'est-à-dire racine carrée de 6 est supérieur strictement à 0. Donc, Un plus 1 est compris entre 0 et 3. L'étape numéro 4, conclusion. Donc, avant l'étape numéro 4, donc Pn plus 1 est vrai. Comme on a supposé Pn est vrai, on a démontré que Pn plus 1 est vrai. L'étape numéro 4, conclusion. Puisque Pn est vrai implique que Pn plus 1 est vrai, alors, d'après le principe de la récurrence, on a, quel que soit n appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels n, Un est compris entre 0 et 3. C'est-à-dire, la suite numérique Un est bornée par 0 et 3. On passe à le troisième exemple, soit la suite numérique Un avec n appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels n. U0 égale à 2 et 1 plus 1 maintenant égale à 3 Un plus 2 sur Un plus 2. Regardez ici un autre type de suite numérique. On a dans le numérateur, on a Un et dans le dénominateur Un. La question est la suivante. Démontrer que quel que soit n appartient à n, Un est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire Un est minoré par 2. On rappelle que la suite numérique Un avec n appartient à n est minoré par petit m si seulement si Un est supérieur ou égal à petit m. Dans les exercices, souvent, on peut demander tout simplement Un est supérieur ou égal à 2, ou bien, avec la phrase mathématique, démontrer que Un, la suite numérique Un, est minorée par petit m, ou bien par 2, comme on a dans cet exemple-là. On va faire ici la démonstration par récurrence. Dans l'exemple 3, on va démontrer cette proposition-là, qu'on va l'appeler Pn. Quel que soit n appartient à l'ensemble des nombres antinaturels n, Un est minoré par 2. L'étape numéro 1, l'initialisation. Pour n égale à 0, on a U0 égale à 2 et 2 supérieur ou égal à 2. Donc U0 est supérieur ou égal à 2.
alors la proposition P0 est vérifiée. L'étape numéro 2, l'hérédité. Soit n un entier naturel fixé, on va supposer que Pn est vrai, c'est-à-dire un est supérieur ou égal à 2. Et on va démontrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire un plus 1 est supérieur ou égal à 2. Dans l'hérédité, comme on a dit tout à l'heure, on suppose et on démontre. Cette supposition-là est appelée hypothèse de récurrence. Étape numéro 3, toujours dans l'exemple 3. Étape numéro 3, démonstration. On va étudier le signe de un plus 1 moins 2. un plus 1 moins 2 égale 3un plus 2 sur un plus 2 moins 2. On a remplacé 1 plus 1 par sa valeur 3un plus 2 sur 1 plus 2. Et on va réduire au même dénominateur. Ceci est équivalent à 3un plus 2 moins 2 facteur de un plus 2 sur un plus 2. Et ceci nous donne 3un plus 2 moins 2un moins 4. On a développé cette expression-là. Donc 3un plus 2 moins 2un moins 4 sur un plus 2. Et ceci nous donne un plus 1 moins 2 égale à un moins 2 sur un plus 2. Puisqu'on a 3un moins 2un, c'est un. Et 2 moins 4, c'est moins 2. Et le dénominateur, c'est un plus 2. Donc, on a trouvé ce résultat-là. On va voir le signe de ce résultat. Donc, on a un moins 2 est positif. un plus 2 supérieur ou égal à 2 plus 2. 2 plus 2, c'est 4 est supérieur ou égal à 0. Donc, on a trouvé que un plus 2 est supérieur ou égal à 0. Ces deux-là, car un est supérieur ou égal à 2. un supérieur ou égal à 2 d'après l'hypothèse de récurrence, ce qu'on a supposé tout à l'heure. Donc, un moins 2 positif, le numérateur positif, un plus 2 positif, le dénominateur positif, donc un moins 2 sur un plus 2 est positif. Voilà, un moins 2 sur un plus 2 est positif. On a trouvé cette différence-là, un plus 1 moins 2 est positif. On conclut que un plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc, la proposition P1 plus 1 est vraie. Étape numéro 4, conclusion. Puisque la proposition Pn est vraie implique la proposition Pn plus 1 est vraie, alors, d'après le principe de la récurrence, on peut conclure que quel que soit n appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels n, un est supérieur ou égal à 2. Ou bien la suite numérique un est une suite minorée par le nombre réel 2. Voilà donc, on a terminé cette séance-là. La prochaine séance, on va voir dans cette séance la monotonie d'une suite numérique. Merci de votre attention, chers élèves, et au revoir.